de se rapprocher de Shavuot, la fête Shavuot. Écoutez bien, Rabbi Yosef, écoutez bien. Quel est le principe de la Torah? Est-ce que vous savez, Rabbi Yosef? Est-ce que vous pouvez me dire? Alors, Rabbi Yosef m'a fait une Torah magnifique sur Naaseh Venishma. Je vais essayer de le dire un peu différemment. Regardez. Oui, on va commencer par ça. Rabbi Yosef, vous savez que les Mekoubalim, ils disent comme ça. Ils disent que le premier jour de la création, on va commencer par le début. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au commencement du créé, le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Et après, ve'aretz haïta tohu vavohu. Et la terre, elle était tohu bohu. Et elle était dans comment on peut traduire tohu bohu? Comment on peut traduire tohu bohu? Ça veut dire, elle était dans le néant. L'être, le néant. Comment on dit le néant? Comment on dit le tohu bohu? Le néant. Ok? Et rien. Ve'aretz haïta non, ok. Aretz haïta tohu vavohu, ve'choshech al pnei tehom. Vayomer Elokim yehi or, première création après la création du temps. Bereshit, c'est la création du temps. Première création après le temps. Vayomer Elokim yehi or. Dieu, il a créé la lumière. Vayehi or. Et la lumière fut. Ok? Et cette lumière-là, elle ne vient pas du soleil, parce qu'il n'y avait pas de soleil encore. Le soleil, elle a été créé le 4e jour. Donc d'où elle vient cette soleil? C'est une émanation du divin. Vous êtes d'accord, Yosef? Cette lumière, c'est l'émanation du divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec cette lumière, le divin était évident. Il y avait une évidence du divin dans le monde. C'est-à-dire, s'il y avait un homme à ce moment-là, l'homme ne peut pas fauter. Parce que le divin, il est évident. Donc, Akadosh Baruch Hu, la première création qu'il a créée, c'est la lumière. La lumière, c'est l'émanation du divin, du émet, de la réalité, du vrai. Ok? Mais il a vu que ça ne tiendrait pas. Parce que si on crée l'homme dans une situation où il y a une lumière où le divin est évident, l'homme il n'a pas de libre arbitre, donc il ne peut même pas fauter. Donc c'est impossible de vivre dans cette luminosité-là. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a pris cette lumière et il l'a cachée. C'est ce qu'on appelle en hébreu organouz. D'accord? Organouz. Et nous on a l'impression, qu'est-ce que c'est ce divin? Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a pris cette lumière et il l'a cachée. Il l'a caché jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Et quand le Mashiach il va revenir, on va redévoiler cette lumière de la création du temps, la création du monde. C'est pas du tout comme ça. En réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le Zohar il dit, mais tous les Mekobalim disent, en réalité, c'est organouz. Il l'a caché. Où il l'a caché, Rabbi Yosef? Vous savez où? Dans la Torah, exactement. Il l'a caché dans la Torah. Et donc, le jour de Matan Torah, on dévoile chaque année une partie du divin. Quand vous étudiez la Torah, chaque fois que vous étudiez un texte, vous dévoilez une partie du divin. Et donc, vous avez de moins en moins de libre arbitre. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous êtes mouchar dans la Torah. Vous pouvez pas, si vous étudiez la Torah, et vous étudiez la Torah d'une façon très profonde, à chaque fois vous dévoilez une partie de cet organe, de cette lumière de la création, et donc vous voyez quelque chose vous voyez une évidence de la divinité que vous ne voyiez pas avant. Donc ça vous diminue à chaque fois votre libre arbitre. Vous êtes obligé par la Torah. Obligé de faire le mitzvot. Vous pouvez même plus choisir, plus vous étudiez la Torah, mais on voit que c'est pas vrai. On voit qu'on étudie la Torah et qu'on voit pas grand chose. Même c'est vraiment on étudie mal. C'est vraiment si on étudiait vraiment, si on étudiait vraiment, en fait, on verrait cette évidence du divin. Et si on ne le voit pas, c'est qu'on ne sait pas étudier. Vous me dites qu'il faut faire un effort sur soi-même pour étudier la Torah. Ça veut dire étudier la Torah, ça veut dire Rachid dit Amal la Torah. Il faut étudier sans limite de toutes ses forces. Alors nous on pense qu'il faut étudier 15 heures par jour, c'est pas vrai. C'est une autre compréhension. Il faut étudier d'une façon qualitative. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment étudier? De quelle façon il faut étudier pour qu'on puisse dévoiler ce organouz-là, pour qu'on puisse s'élever au niveau de notre visibilité du divin dans le monde? Comment on fait ça? Alors écoutez bien, Rabbi Yosef. Regardez. Pour y arriver, on va essayer de faire tout un processus. D'abord, première question. Vous vous rappelez qu'on avait parlé une fois du Chet Adam Harishon, du Chet HaEgel, du Chet HaEgel. La faute du veau d'or. C'était quoi la faute du veau d'or? Le Kuzari dit en quoi finalement cette faute a été tellement grave. Vous savez que la faute du veau d'or, quand Moshe Rabbeinu était dans les cieux, il recevait la Torah, le peuple a fauté, il a vu qu'il arrivait en retard, donc il a fauté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un veau, par l'intermédiaire d'Aaron, et il a commencé à idolâtrer le veau. Mais tout le monde demande, le Kuzari dit, mais c'est pas tellement une faute. Pourquoi c'est une faute tellement grave qu'on est jusqu'à aujourd'hui, toutes les générations, on va recevoir les punitions de cette faute-là? C'est pas, le Kuzari demande, mais c'est pas tellement grave comme faute.
Pourquoi? Parce que finalement, ils n'ont pas voulu remplacer Akadosh Baruch Hu. Ils ont voulu remplacer Moshe Rabbeinu. Ils disaient Moshe ne reviendra plus, puisqu'il a dit qu'il devait arriver hier, il n'est pas arrivé. Donc ils n'ont pas eu la patience d'attendre. Ils ont pris un remplaçant de Moshe, mais pas d'Akadosh Baruch Hu. Donc en quoi c'est une faute si grave? Et le Kuzari dit Emratsu Ne'evad Muchashi. C'est-à-dire quoi Ne'evad Muchashi? Il voulait voir un intermédiaire vers le divin qui soit visible, qu'on puisse voir. En quoi c'est tellement grave? Ah, écoutez la réponse. La réponse c'est la suivante. Pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi la faute du veau d'or, c'est une faute qu'on ne pouvait pas laisser passer, qui était une faute essentielle, qui a ramené l'homme au niveau de normalement, ce qui s'est passé, c'est que l'homme, il a été créé sans faute. Il a fauté, l'homme, le premier homme. Ok. Le don de la Torah, 2000 ans plus tard, il a corrigé la faute d'Adam Arishon. Le Chet HaEgel, il a ramené l'homme avant le Matan Torah, avant le don de la Torah. C'est-à-dire, il a ramené l'homme à un niveau de fauteur. Pourquoi c'est tellement grave? Écoutez bien, la réponse est la suivante. La réponse, on la trouve quand vous allez lire cette année les 10 commandements. Comment on dit? Les 10 commandements, Asarat Adibrot. Quand vous allez lire les 10 commandements, vous allez voir la réponse à toutes les questions que je vous pose maintenant, elle est écrite dans le verset qui suit les 10 commandements. Juste après le 10e commandement, le verset qui suit, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yosef? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Vechol ha'am ro'im et akolot. Que tout le peuple, c'est la phrase qui suit. Alors nous on pense que tout le peuple, il voit les enseignements. Alors nous on pense qu'il y a eu un miracle, que pendant le Matan Torah, la vision elle s'est interchangée il y a eu une interversion entre l'ouïe et la vision, et il y a eu un tchouk-tchouka entre l'ouïe et la vision, et on a commencé à voir des enseignements. C'est pas du tout ça. C'est qu'en réalité la Torah, elle nous donne une clé incroyable. C'est la clé la plus importante de tout le Hamal Torah, de toute l'étude de la Torah. C'est Vechol ha'am ro'im et akolot. Qu'est-ce que ça veut dire, Rabbi Yosef? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire Kol ha'am ro'im et akolot. Alors en réalité, je vais vous dire, le vrai enseignement, c'est ce qu'on nous apprend après le don de la Torah. On nous dit voilà, je vous donne la Torah, maintenant je vais vous dire comment l'étudier. Le grand problème, Rabbi Yosef, le grand problème qu'on a nous tous avec la Torah, nous on pense, j'ai déjà dit plein de fois mais je le redis, nous on pense que la Torah, qu'un rave, le but d'un rave, c'est d'amener, le but d'un rave. Non, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous dire la réponse, après je vous dis les commentaires. En réalité, que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez arriver, le vrai Amal Torah, le vrai étude de la Torah, c'est de transformer les enseignements de Torah en vision. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut voir les paroles de Torah. Si vous les gardez en tant que juste enseignement que vous avez entendu, alors vous n'avez pas progressé. Ça reste théorique. Le vrai Naaseh Venishma, en fait, c'est ça. Naaseh Venishma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez vraiment comprendre vraiment la Torah pour la faire, il faut voir les enseignements de Torah. Il faut les transformer en vision. Les enseignements qui sont des choses qu'on a entendues, les enseignements de Chazal, de nos rabbanim qu'on a entendus, il faut arriver à faire un travail de transformation en vision. Je m'explique, écoutez bien ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est ça. C'est très souvent, on pense qu'un rave, quel est son travail? Votre rave, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous amène des paroles de Torah. Et très souvent, on entend d'un rave, emmène-nous plein de Torah. Ça, c'est débile. Ça n'a aucun sens. Le plus grand, la seule personne qui peut vous emmener, qui peut vous emmener des paroles de Torah, il s'appelle Rav Google. Google, il connaît beaucoup de Dvar Torah. Mais ces Dvar Torah-là, ils sont indigestes. Ils sont incompréhensibles. Quand je vous ramène des milliers de paroles de Torah, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. C'est comme quelqu'un qui a faim et je lui emmène plein de blé. Ben, il a toujours faim. Le Rav, c'est pas celui qui amène le blé. Le Rav, c'est pas celui qui amène la Torah. Le vrai Rav, c'est celui qui vous apprend à transformer les paroles de Torah, qui sont indigestes, en pain. En paroles de Torah qui sont compréhensibles. En vision, en fait. Les paroles de Torah, c'est ce qu'on a entendu. Et la vie, ce qu'on nous demande de faire, c'est de transformer en vision. C'est quoi en vision? C'est en paroles de Torah qu'on puisse digérer, qui puisse nous transformer, qui puisse nous permettre de voir le monde différemment, de réaliser la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde différemment. C'est ça, Organouz. C'est ça le développement d'Organouz. Le développement d'Organouz, c'est par la parole de Torah, je vois le monde différemment.
Je vois les relations humaines de Kinyanim par exemple, des achats ou des ventes, différemment. Je vois tous les principes de Torah, tous les principes de la vie différemment. Pas de Torah, de la vie. Tant que ça reste de la Torah, c'est pas de la Torah. Le vrai travail de Kol HaAmorim et Takolot, c'est de prendre ces paroles de Torah et de les transformer en une vision différente du monde. C'est ça la vraie Torah. Et le Rav, c'est ça son rôle. Le rôle du Rav, c'est de transformer les paroles de Torah en vision, c'est-à-dire en une compréhension, une vision du monde différente. C'est là qu'on dévoile le Organouz. Comprenez ce que je veux dire, Rabbi Yosef? C'est le plus important, c'est ça. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Le problème, c'est que chaque Rav, alors les vrais Rav, en fait, dans le monde des yeshivot, il y a des écoles pour ça. Il y a des écoles, comment on prend des paroles de Torah, on les transforme en vision, en compréhension de Torah qu'on peut digérer. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Regardez, je vais vous dire de quoi je parle ici, Rabbi Yosef. Écoutez bien. Si vous prenez de la Torah brute, c'est indigeste. Le Rav, il va vous enseigner comment transformer cette Torah brute en Torah qu'on peut digérer. C'est en Torah qui va nous permettre de digérer, qui va nous permettre de voir le monde différemment, avec un autre œil, avec d'autres yeux, avec des nouvelles lunettes. C'est comme ça qu'on dévoile le Organouz. C'est pour cette raison, quand vous allez voir un gadol, vous lui posez une question que a priori c'est simple. Et bien en réalité c'est pas ça, parce que lui il voit le monde différemment de vous. Parce que lui il a dévoilé l'Organouz par la Torah qu'il a étudiée. Donc il voit le monde différemment. Donc le fait qu'il voit le monde différemment, donc il va voir des trucs que vous ne voyez pas. Même si vous êtes fort, vous ne voyez pas des choses que lui il voit. Donc ça vaut le coup de lui poser la question. Comprenez ce que je veux dire? C'est ça Organouz. C'est ça le principe de l'étude de la Torah. C'est ça Amala Torah. Amala Torah, c'est essayer de comprendre ce que vous voyez, ce que vous entendez, de telle façon que vous maintenant vous voyez le monde différemment. Vous voyez le principe de Kinyan différemment. Comprenez? À demain.